tous les jours à 19h, nouvelle vidéo, donc restons connectés. Je comprends mieux pourquoi il y avait des rageux sur mes vidéos à l'époque. Parce que j'étais trop un tunnel énergétique positif pour eux. C'était trop positif, du coup, c'était trop, je pense que ça devait être marrant pour eux de venir casser ça, tu vois. De dire le mec, il s'amuse trop. On va l'empêcher de s'amuser. Il est trop libre. Ah, ça, c'est un problème, ça. La liberté. Vouloir empêcher que les autres soient libres, ils ont le droit d'être libres, d'être qui ils sont. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, t'es comme ça ou t'es comme ça, laisse-le, en fait, il est comme il est, en fait, il est libre d'être qui il est, laisse-le libre. Et je pense que ces injonctions, ces formes de critique permettent vraiment d'empêcher les gens d'être qui ils sont. Salut les amis, c'est Marc-Edouard, merci, je suis content d'être là aujourd'hui. C'est cool, j'espère que vous allez bien. Ça me touche de voir vos commentaires positifs, des commentaires cool comme je suis beau. Je n'entends pas tous les jours, mec, je te promets. J'apprends à me dire un peu plus des belles choses, mais ça fait plaisir quand ça vient aussi des autres, hein, j'avoue. Et il faut pas, bien évidemment, que les belles choses, les beaux compliments viennent obligatoirement des autres. Non, il faut apprendre à se les nourrir, mais je pense que c'est un donnant-donnant. Et ça me touche, je suis content. Alors j'ai vu un super commentaire de Justine aussi hier et ça m'a touché. Merci à toi Justine pour ce beau commentaire. T'as vu, j'ai fait une réponse sur l'âme et la magie de l'âme, donc j'espère que ça t'a parlé peut-être. Dis-moi ça si t'es là sur cette vidéo. Je voulais vous parler d'un super sujet là qui m'est venu aujourd'hui. Un super sujet qui s'appelle le tunnel énergétique. Alors, c'est une idée qui me passionne, qui m'est venue tout à l'heure et que c'est un peu une réflexion que j'ai peut-être depuis plusieurs jours décidé d'explorer un peu seul. Du coup, je l'ai écrit sur ma tablette. C'est pas pour vous lire du chat GPT parce que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit, ce sont mes pensées, mes réflexions, mais j'ai voulu les structurer, donc du coup, je vais les lire avec vous pour vous les partager, parce que je pense que des fois, certains schémas de mes pensées, ça va un peu dans tous les sens, et j'avais envie de structurer quand même ça, parce que c'est un sujet super intéressant. En même temps, j'aimerais approfondir ça avec vous, et entendre vos ressentis, voir comment on pourrait développer cette notion de tunnel énergétique, cette façon de penser, cette méthode. Donc, la définition, les amis. Pour moi, en fait, un tunnel énergétique, c'est une sorte de vortex. C'est une spirale d'énergie que nous créons à partir de nos expériences et de nos émotions. Chaque vortex est unique, d'accord, selon l'énergie que nous y injectons. Il faut savoir que on peut injecter des énergies différentes dans différents vortex. Ces tunnels, ils peuvent nous faire accéder à certaines émotions, positives ou négatives. On peut les voir comme des portails qui nous plongent dans un certain ressenti pour ensuite le nourrir ou l'amplifier. Comment se créent ces tunnels ? Alors, les tunnels énergétiques, en fait, ils se forment à partir de nos expériences de vie. Quand, par exemple, on vit quelque chose de difficile ou traumatisant, cela crée un vortex énergétique négatif. Ces tunnels peuvent même influencer notre vie extérieure sans s'en rendre compte, sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est fou. Ça m'arrive souvent. Et ça, c'est fou. C'est comme si notre énergie était en fait une ligne blanche. Vous voyez, genre une ligne blanche. Et que chaque expérience venait créer des blocs. Ces blocs nous aident à classer nos expériences, mais deviennent ensuite des croyances. Par exemple, si on vit une expérience négative, on peut finir par croire que toutes les expériences similaires sont négatives. Alors que non, il y a tellement de possibilités dans ce monde et de subtilités que une expérience négative ne veut pas dire que toutes des expériences similaires sont négatives parce que chaque expérience est une expérience. Et elle ne ressemble en aucun cas à une autre. Même si on pourrait croire potentiellement par l'environnement que c'est la même chose, ça sera forcément différent. La seule chose qui nous fait croire que c'est pareil, ce sont les vortex. Et les vortex négatifs qui vont nous dire « Ah non, va pas vers ce mec, il est comme ton ex. Attends, tu cherches à te protéger de peut-être la personne qui est fait pour toi. » Enfin, reste ouvert d'esprit, on sait jamais. Cela devient une cage mentale, en fait, qui limite notre vie. Et peut mener à des états comme le burn-out ou la dépression. Et après, on reste en fait dans cette cage enfermé, vraiment enfermé. Et on n'arrive plus à sortir de notre propre cage, en fait. Et on pense que ça vient de l'extérieur, c'est la faute de l'extérieur. Non,
c'est nous-mêmes qui, en fait, devenons victimes de notre cage et victimes des vortex que nous n'avons pas refermés, que nous avons laissés ouverts. Les tunnels énergétiques ne sont pas toujours les nôtres, en fait. Parfois, ces tunnels, ils viennent de l'extérieur. Ils peuvent être le résultat d'influences familiales ou sociales. Certains tunnels sont même alimentés par des expériences ou des pensées héritées de générations précédentes, comme des expériences que pourraient avoir nos grands-parents, etc., concernant les guerres et les choses comme ça. Et certaines choses qui auraient été vécues par nos parents ou par notre famille dans les guerres, etc., peuvent nous bloquer ou nous traumatiser, créer des phobies qui en fait ne nous appartiennent pas directement, mais appartiennent à l'expérience et au vortex activé de nos ancêtres et de notre famille sur certains sujets. L'important, en fait, est de prendre conscience de ces tunnels et de décider si on veut continuer à les nourrir ou non. Quand vous viviez des choses très compliquées et vous vous dites « mais pourquoi je me sens mal ? Pourquoi je pleure ? Et pourquoi c'est douloureux ? Et pourquoi naturellement je suis pas sympa avec moi ? Et pourquoi je suis trop exigeant ?» Vous êtes dans votre tunnel. Dans un tunnel et un vortex négatif où en fait vous vous posez 3000 questions parce que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, vous êtes rentré dans un vortex énergétique puissant, voire même qui est devenu inconscient et qui s'alimente naturellement et qui va s'alimenter sans que vous vous en rendez compte. Et votre vie peut devenir votre vortex. Et à un moment donné, vous vous réveillez à 40 ans en disant « mais c'est pas la vie que je voulais ». Non, parce que c'est la vie qui a été créée par ce schéma et par ce vortex qui est le même depuis des années parce que vous n'avez pas refermé la porte. Et parce que vous n'avez peut-être pas su comment la fermer ou voir que la porte était ouverte depuis des années sur tel vortex. Comment transformer un tunnel énergétique négatif ? Ah ben ça, c'est une très bonne... Ah, je me suis connu. C'est une très bonne question. En fait, le but est de transformer un tunnel négatif en tunnel positif. Alors, c'est pas si facile que ça. Ça l'est dans les termes, mais on peut le faire. On peut transformer. C'est le but. Les énergies sont vacantes en fait. La stagnation, c'est le vortex. Si vous vous sentez stagné dans un positionnement, une vie ou une énergie, c'est parce que vous entretenez encore un attachement à ce vortex et à ces émotions attribuées et à cette expérience. Donc, le but, c'est de transformer ça en fait, pour transformer aussi votre vie. Vous voulez changer de vie, vous voulez changer d'expérience parce que vous êtes un être humain, un voyageur pour moi. Et le but d'un voyageur, c'est de bouger, de suivre le mouvement. Mais pour suivre le mouvement, il ne faut pas rester dans le vortex. Sinon, le vortex, il va vous empêcher de faire confiance aux nouvelles opportunités qui vous permettront de rentrer dans le mouvement. Donc, c'est un travail quotidien, souvent invisible et intime. Cela demande conscience, observation et intention. Chaque jour, en fait, il faut se demander qu'est-ce que j'alimente ? Est-ce que cela me fait avancer ou me bloque ? Est-ce que là, quand je vis ça, je vis face au tunnel qui s'est réactivé parce que je lui ai laissé la place. Est-ce que ça me fait avancer ou est-ce que ça me bloque ? Ah, ça me bloque, qu'est-ce que je fais ? C'est moi qui ai le pouvoir, je suis le maître à bord, je ne vais pas rester… Le vortex peut souvent vous créer un état de paralysie ou de blocage en disant « ah, je peux pas faire autrement, je suis bloqué, c'est comme ça ». C'est une fatalité. Non, ça c'est le vortex qui vous enferme dans la fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Vous croyez que c'est une fatalité parce que c'est comme ça et vous avez résumé que c'est toujours comme ça. Mais non. Et ça, vous vous en rendez même pas compte parfois que ça vous bloque. Et le plus important, c'est de dire, oh, ça me bloque. Là, le travail, c'est pas dans 10 jours quand il y aura ça qui viendra à moi. Non, c'est maintenant, en fait. Ça me bloque. Je vais faire différemment. Je vais changer cette manière d'agir. Je vais changer cette manière de penser et je vais arrêter de mettre mon pouvoir à l'extérieur en croyant que si je vais mal, c'est parce que c'est la vie qui m'a fait mal et que je suis un pauvre condamné, etc. Non, là, ça vous bloque de fou, les gars. Vous pouvez pas avancer en restant dans ce schéma-là. Quelques clés. Changer son attention pour ne pas nourrir le tunnel négatif. Créer de nouvelles expériences et émotions positives. Transformer la perception du mal, de la souffrance en opportunité de croissance. Par exemple, si vous avez vécu aujourd'hui un truc qui vous met en fait, c'est naturel, mais qui va vous faire penser à quelque chose de négatif et qui va vous faire rentrer dans le vortex négatif, vous allez créer des mots, des choses inconscientes, des choses profondes et vous allez vous sentir difficilement en forme. Du coup, il faut re-switcher le vortex. Il faut dire non. Pas parce que la journée était comme ça ou que je suis fatigué, je dois suivre non.
merci pour cette journée, j'ai compris ça, j'ai appris ça. Demain, on va améliorer ça. Ah là, je sens que je me sous-estime. Là, je sens que je suis dur avec moi. Je sens que mon corps, il a besoin de se reposer. Je vais pas avoir cette pensée parce que si j'ai cette pensée, ça va affaiblir et ça va fatiguer mon corps. Au contraire, je vais remercier. Je vais dire merci mon corps pour le taf. Merci d'avoir fait ça aujourd'hui. Merci, etc. Parce que sinon, vous allez manifester des choses du vortex et des choses qui peuvent vous empêcher votre propre réussite. La boucle narrative et la protection. Souvent, en fait, les tunnels énergétiques sont renforcés par une boucle narrative. En fait, très souvent, même inconsciemment, on va même pas savoir qu'on se répète des choses. En fait, on se répète souvent des choses. Si on savait le nombre de pensées, etc., qu'on a par jour, une pensée peut entraîner l'émotion et tout le vortex total, en fait. Donc, il faut faire super attention aux pensées qui peuvent surgir parce que là, ça va vous mettre dans un état, les gars. Vous allez vous sentir mal parce que vous allez avoir une pensée qui va vous donner un état et après, vous allez dire « Pourquoi je me sens blasé ?» Bah ouais, parce que vous avez pensé à ça, ça va vous réactiver une peur, une angoisse qui après va vous sentir mal parce qu'en fait, vous réactivez tout le schéma et tout l'escalier, en fait, tout le tunnel. C'est vraiment un tunnel, vous y pensez, vous ramenez tout ça à vous. Et en fait, le vrai truc, c'est de se dire, ok, je l'ai ramené, j'ai pris conscience que je l'ai ramené, par contre, je ne veux plus m'y attacher. Donc, merci, coucou. Et c'est de le transformer dans mettre de la vanne, dire, coucou, je t'ai vu toi, salut, au revoir. Donc, si on se répète chaque jour que notre vie ne changera jamais, en fait, on alimente le tunnel. Si tous les jours, vous vous dites, même inconsciemment, parce que c'est inconscient, et peut-être dans 5 ans, vous allez dire, ma vie, elle ne change pas. Bah oui. Parce qu'en fait, elle ne change pas parce que tous les jours, tu te le répètes. Donc, si tu te le répètes tous les jours, comment ta vie pourrait changer? Est-ce que ça va aider ta vie à changer si tous les jours, tu te dis, ma vie ne changera jamais? Tu as acté des mots forts et des affirmations fortes à l'intérieur de toi comme quoi ça ne changera jamais. Comment, avec ce que tu affirmes en toi, à l'intérieur de toi, à l'extérieur, ça pourra changer? Ça ne pourra pas changer. Donc, c'est à toi de changer ton scénario et ton affirmation intérieure. C'est à toi de changer ton discours. Et comment on change le discours? On change sa manière de penser, sa manière de parler et sa manière de dire les mots. Attention aux mots que vous employez. Chaque mot a une puissance. Si vous dites là, je suis dans l'amour, vous allez connecter avec je suis dans l'amour. Ok? Je suis divin, je suis célèbre, je suis beau. Vous allez connecter avec ça. Donc, naturellement, vous allez l'affirmer. Vous allez dire je suis beau. Et les amis, je suis beau, je suis rayonnant. Et vous allez affirmer ça. En l'affirmant, ça crée en fait un tunnel positif où vous dites je me sens bien. J'ai dit que j'étais beau. Je suis beau. Bon, pourquoi je me sentirais mal non, je suis beau. Pourquoi je me sentirais mal? Non, je me sens très bien, tu vois. Et en fait, il faut faire vachement attention au vortex. Moi, souvent, je me fais avoir par ce vortex. Par exemple, il faut pas trop que je l'active parce que ça va me rendre mal. Mais je me fais avoir par le vortex de croire que je suis seul et qu'il n'y a rien dans ma vie et que en plus, j'ai la confirmation par ma chaîne YouTube où je vais me dire mais regarde Marc-Edouard, tu n'as pas assez de likes, tu n'as pas assez, tu n'as pas assez, tu n'as pas assez. Qu'est-ce que j'active là? Tout un schéma. Tout un vortex très très dur, très limitant, qui me ramène dans un vortex de manque financier, de manque d'opportunités, de manque de projets, de manque de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, quand je vais me connecter à ça, je vais me connecter par la pensée parce que je vais voir quelque chose qui va me confirmer que. Mais est-ce que ce que je vois, c'est la réalité? Oui, c'est la réalité de mon vortex. Quand vous allez commencer à changer le scénario du vortex, vous allez attirer à vous des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités et surtout des nouveaux résultats. Les nouveaux résultats, ils ne se font pas avec un travail acharné, ils se font aussi avec un changement de pensée, d'attitude, d'intention et un changement carrément de vortex. Donc, changez votre vortex ou transformez-les, changez les portes. De toute façon, quand vous voyez un scénario, vous dites « Ah, j'ai vu, salut, au revoir, je ferme ma porte » et vous la fermez. N'ayez pas peur. Ça s'appelle tout simplement savoir s'affirmer. S'affirmer, en fait, avant de s'affirmer à l'extérieur, on s'affirme à l'intérieur de nous. Affirmer, affirmer en vous de « Je ferme la porte » en fait. Eh non, il faut arrêter de croire. Moi, très souvent, je me fais avoir en pensant que l'extérieur a l'emprise sur moi. Mais non, c'est pas parce que je me sens mal ou tout que je vais me laisser submergé par cette émotion et ce mal-être en me disant que je ne peux rien faire. C'est faux, je peux faire. Même la plus petite chose qui soit, je peux le faire parce que je suis maître à bord. N'oubliez jamais ça. Cette boucle, elle agit en fait comme un bouclier, une protection qui peut être limitante. Et c'est une protection qu'on va naturellement mettre pour éviter de souffrir. Parce que tout ce qui va être nouveau, inconnu, etc., peut nous faire souffrir en fonction aussi du vortex qu'on a dedans et du bagage émotionnel qu'il y a là. Sauf que faut savoir que pour aller vers une nouvelle réalité,
une nouvelle vie, il faut ouvrir des nouvelles portes. Et si vous n'ouvrez pas de nouvelles portes, de nouveaux vortex, vous serez tout le temps dans ce tunnel-là, alimenté par telle chose. Donc, vous pouvez le changer chaque jour un tout petit peu par vos actions, en disant non, je fais une nouvelle perspective énergétique d'action pour changer, pour remodeler. En fait, c'est des jeux énergétiques, les amis. Vous jouez, vous modélisez. Imaginez, c'est comme si vous faites du Playmobil. La pâte à modeler. Vous avez une pâte à modeler, vous le faites une forme, 3 secondes après, vous pouvez changer la forme. Vous avez le pouvoir de changer la forme. Et ça vous dire, j'ai le pouvoir de changer la forme. Je change la forme. Même. Pour la casser, en fait, ce qui est important, c'est de prendre conscience de la souffrance qu'elle crée. De prendre conscience que c'est vous qui êtes rentré là-dedans, sans des fois même vous en rendre compte. Et très souvent, quand on rentre là-dedans, on va accuser l'extérieur. On va dire, oui, c'est la faute de machin. Non, c'est la faute de personne que vous-même. Vous avez activé le vortex et vous avez continué à laisser ce vortex-là, laisser ce scénario-là. Et c'est important aussi de faire la paix avec et de le refermer, en fait, de refermer. C'est comme si vous laissez toutes vos cicatrices et vos plaies ouvertes. Si c'est ouvert, ça va toujours vous faire mal. Vous serez là comme ça, on dit ah. Le seul moyen, c'est de refermer en disant c'est fini, ok, cool, c'était bien, merci, au revoir. Voilà, mon ex, merci. Ça s'est mal fini, j'aurais bien voulu que ça se termine autrement, mais merci en tout cas parce que au revoir, c'était bien et il fallait que ça se termine parce que je me sens mieux aujourd'hui sans toi. Salut. Ciao. Allez, fais ta vie. Bon. Tiens. Voilà, et c'est important d'observer pourquoi on continue de l'alimenter, d'observer, de voir la souffrance qu'elle crée et j'ai perdu ma lumière. Ma lumière s'est arrêtée. Ah non, j'étais bien là dans l'action. Attends, je vais quand même la rebrancher parce qu'elle est... Ouais, j'arrive. Cette pensée qui me venait, j'ai remis la lumière. En fait, j'avais cette pensée qui me disait, pour suivre le mouvement, en fait, on a un voyageur, et pour suivre le mouvement aussi, il faut le créer le mouvement. En fait, tu peux pas suivre le mouvement si tu le crées pas. Tu dois impulser le mouvement, créer le mouvement et ensuite le suivre. Mais c'est toi le créateur du mouvement. Le mouvement, il vient jamais seul. Il vient parce qu'à un moment donné, tu as décidé de dire « J'affirme ici que je souhaite changer ma vie, la transformer. Et j'affirme ici que je souhaite créer la meilleure vie, la meilleure vie pour moi. Voilà, la meilleure, en tout point, dans tous les domaines. Je veux la meilleure vie pour moi-même. » Et là, tu fais « Oh ouais. Ok. Voilà. Du coup, il faut savoir que, en revenant sur la boucle, pour casser la boucle, mais surtout pour casser cette boucle narrative et répétitive, il faut prendre conscience de la souffrance qu'elle crée, observer pourquoi on continue de l'alimenter et oser ouvrir de nouvelles portes et vivre de nouvelles expériences, même si elles sont inconnues. Allez-y. Voilà, la vie, elle est faite pour être vécue et pour vivre, faut vivre. Enfin, pour vivre des belles choses, faut dire, ok, je prends la responsabilité de vivre et on verra ce qui viendra et j'agirai au mieux et je ferai en sorte d'ouvrir que des brèches les mieux possibles pour moi pour attirer le mieux pour moi. On va toujours vivre des expériences qui vont après peut-être être potentiellement négatives, mais c'est à nous d'avoir la responsabilité de dire ok, j'accepte le bagage et je ferai en sorte de transformer les choses telles qu'il faut, quoi. Je vais créer le mieux pour moi, en fait. C'est vraiment ça. Alors, numéro 6, créer de nouveaux tunnels positifs. En fait, pour créer un tunnel énergétique positif, il va falloir se focaliser sur ce qui nourrit votre esprit. En fait, les tunnels énergétiques de base, souvent négatifs, ils vont être activés si vous laissez de l'espace. Ça va venir en fait. Si vous focalisez sur quelque chose de négatif, vous ouvrez une brèche négative et ça va pas nourrir votre esprit. C'est super important de nourrir votre esprit. Il faut savoir que beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes influencés sur cette société, c'est des choses pour lesquelles vous nourrissez votre esprit sans même vous rendre compte. Si vous vous nourrissez tous les jours de choses négatives qui vous font pas forcément du bien, faut savoir que notre cerveau, il est un peu pervers, notre mental. Il aime bien des fois ça, tu vois. Il a un peu cet esprit triqué, des fois un peu jaloux, un peu comme ça. Il aime bien, il est un peu pervers et tout. Et il faut faire attention à ces brèches-là que notre mental peut prendre et il faut faire attention de nourrir notre esprit. Voilà. S'il y a une brèche qui arrive, c'est-à-dire
oh, il y a une brèche, bah, allez, je vais changer le truc, je vais changer le scénario, je vais faire ça, je vais faire autre chose, je vais faire quelque chose qui me plaît, qui fait que ça va changer la dynamique et on va créer une nouvelle dynamique. Répétez chaque jour des actions ou pratiques qui vous procurent du plaisir ou du bien-être. Très souvent, je me dis, ouais, mais non, il n'y a rien qui me procure du bien-être. Mais si vous vous dites, il n'y a rien qui me procure du bien-être, vous rentrez dans une spirale. Non, c'est faux. Il y a des trucs qui vous procurent du bien-être. Il faut le voir, s'en souvenir. Ah oui, mais quand j'ai fait des petits trucs, ça m'a fait plaisir. Des fois, voilà, on a des énergies, dans nos énergies, on peut dire, j'ai la flemme, j'ai machin. Mais c'est toujours important, au-delà des flemmes, des machins, de se dire, qu'est-ce qui me fait plaisir? Là, j'aime ça, ça me fait ça, bah cool, bah je le fais, allez, cool. Allez, vas-y, je le fais, allez. Ouais, mais j'ai la flemme. Alors attention aussi au scénario de j'ai la flemme, j'ai la nana. Parce que le fait de j'ai la flemme, des fois, ça peut activer tout un vortex, tout un truc. Et après, vous allez vous plonger dedans. Donc, c'est important de le persécuter, de le casser, de dire, ok, bah non, allez, je vais faire autre chose. Je vais casser ça, je vais faire autre chose. Quelque chose qui va me faire du bien, dans lequel je serai concentré et que je vais arrêter de penser à ça. Cela crée un nouveau vortex qui court-circuite les anciens tunnels négatifs. Alors voilà, très important, faites des choses que vous aimez faire, connectez-vous à des choses qui vous font du bien et vous allez voir que votre réalité et ce que vous allez vivre va changer parce que vous changez de vortex. Se connecter à des vortex positifs, c'est pas toujours évident parce que naturellement, notre cerveau, il va aller vers ce qu'il connaît. Et lui, il connaît des trucs négatifs et tout, et il va rester dans son confort et il va pas forcément percuter des choses qui lui font du bien, tu vois, réellement du bien, et pas du bien juste pour se protéger ou se cacher, tu vois, ou se voiler la face. Non. Conclusion, les tunnels énergétiques, il faut savoir qu'ils sont partout. Dans nos expériences, dans nos émotions, nos pensées et même dans certaines influences extérieures. Leur force, nous pouvons choisir de les nourrir ou de les transformer. Leur beauté, ils peuvent devenir des outils pour créer une vie plus consciente, plus lumineuse et plus épanouissante. Donc, en mode selfie, que c'est super important. En fait, je voulais vous dire un truc, attention. Attention parce qu'en fait, certaines influences extérieures, comme par exemple les publicités, les médias, etc., les informations ou les messages répétitifs, peuvent créer des tunnels artificiels et des illusions, des choses qui n'existent pas et qui va rentrer dans votre imaginaire à vous et qui va devenir vrai et qui va exister dans votre vie. Il faut apprendre du coup, c'est super important à filtrer ce que l'on absorbe pour protéger son énergie. D'accord les amis? Faites vraiment attention à ça. Donc j'espère que ce sujet vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Je vous souhaite de créer des nouveaux tunnels énergétiques, vous faire du bien. Affirmez dans les commentaires que vous voulez attirer à vous des belles choses. Partagez à vous les choses que vous aimeriez vivre en fait et que vous aimeriez connecter pour que ça se manifeste dans votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette exploration. C'est mes prises de conscience, mes réflexions sur, on peut appeler ça une petite formation sur les tunnels énergétiques. Partagez vos ressentis en commentaire et continuez à observer vos propres vortex au quotidien. Si vous voulez que j'aille plus loin sur certains axes et que approfondir certaines choses, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, je voulais vous dire aussi, je fais une vidéo par jour pour l'instant, c'est ce que j'ai créé, c'est mon nouveau vortex. Du coup, pour vous donner un petit cadre, toutes les nouvelles vidéos sortiront tous les jours et elles sortiront à 19h. Voilà, donc chaque jour à 19h, vous aurez une nouvelle vidéo. Voilà, je vous le dis, comme ça vous permet, vous, de vous dire, j'aime bien suivre les nouvelles vidéos de Marc-Edouard. C'est tous les jours à 19h. Bisous les amis, c'était Marc-Edouard et prenez soin de vous et créez-moi des beaux vortex. Ciao. Créez-moi des beaux vortex, c'est beau ça.